Salut les filles et bienvenue dans ma première vidéo pour ma chaîne vlog dans laquelle je vous explique comment faire des boulettes de veau à l'italienne au vin blanc et aux oignons. Donc pour cette recette vous avez besoin d'un fond de farine, donc peu importe le nombre de grammes, c'est juste pour rouler les boulettes dedans, donc vous pouvez en rajouter si vous n'en avez pas mis assez. De 70 g de parmesan, d'un bol d'oignons, donc là c'est des décongelés, mais sinon vous pouvez prendre 1 à 2 oignons, c'est en fonction de vos goûts si vous voulez plus d'oignons dans votre plat. De 370 g environ de veau haché, donc là c'est pour 2-3 personnes. De 2 tranches de pain de mie, du sel, du lait et d'une fourchette avec un grand bol à disposition pour pouvoir faire le mélange. C'est parti. Vous avez également besoin d'environ 20 centilitres de vin blanc donc pour cuisine, donc là il y en a 25 mais j'en ai déjà utilisé un petit peu. Donc vous prenez votre veau haché et vous le mettez dans le saladier. Vous l'écrasez un peu avec la fourchette histoire de défaire le bloc. Une fois que c'est fait, vous allez rajouter du lait dans le bol où se trouvent vos 2 tranches de pain de mie. Assez pour en fait qu'elles s'imbibent de lait. Et avec vos petites mimines, vous allez malaxer pour que ça s'imbibe. Donc bien sûr vous vous lavez les mains avant, ça me semble évident. Et vous rajoutez du lait jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien imbibée, à la limite de se casser en fait. Et vous la malaxez un peu, vous l'écrasez en fait. Voilà. Une fois que c'est fait, vous le rajoutez dans votre bol où il y a le veau haché. Et là, vous appuyez avec votre fourchette donc pour mélanger. Voilà, il faut que ça donne à peu près ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter le parmesan, donc dans son intégralité. Et pareil, vous venez remélanger le tout. Une fois que le mélange est terminé, vous rajoutez un peu de sel. Donc je sais pas, je dirais 3-4 pincées, 4 pincées. Faut pas trop goûter parce que c'est de la viande crue, hein, c'est juste les doses à peu près qu'il faut mettre. De toute manière, la sauce sera tellement puissante que enfin voilà, c'est pas très grave si vous n'avez pas assez salé vos boulettes. Vous pouvez rajouter, donc là je l'ai pas fait aujourd'hui, mais je le fais souvent, des herbes, donc du basilic, des herbes de Provence, des persillades. À votre donc farce, en fait, vous pouvez le rajouter. C'est en fonction de vos goûts. Et vous essayez de tasser un peu la viande pour qu'elle soit bien compacte comme ceci, enfin la farce, pour ensuite la mettre au frigo pour au moins 1h30, 2h. A tout à l'heure! Donc voilà, ma farce a reposé au frigo. Donc maintenant, on vient faire des petites boulettes. Donc on prend son bol où se trouve la farine. On en prend un autre qui est vide. Et avec ses mains, on vient prendre la farce et faire des boules. Donc après, c'est un peu comme vous voulez pour les tailles de boulettes. Donc il faut bien les malaxer pour qu'elles ne se... Enfin, je sais pas comment dire ça. Pour qu'elles tombent pas en lambeaux lors de la cuisson, en fait. Il faut vraiment faire un peu comme de la pâte à modeler. Et donc former des boules à peu près de cette taille-là. Et là, vous venez dérouler dans la farine. Et vous, une fois qu'elle est roulée comme ça dans la farine bien blanche, vous la posez dans votre bol. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez utilisé toute la farce. Une fois que vos boulettes sont prêtes, vous devez donc prendre le vin que je vous ai montré tout à l'heure, plus 2 ingrédients que je ne vous avais pas montrés, donc un peu d'huile d'olive pour le fond de la poêle et également du sucre, vous comprendrez pourquoi au cours de la cuisson. Donc vous prenez un peu d'huile d'olive, hop, vous faites chauffer votre poêle. Une fois que la poêle est légèrement chaude, vous ajoutez donc votre bol avec vos oignons, donc environ, je vous ai dit, 1 ou 2 oignons en équivalent.
Un seul si vous ne souhaitez pas trop d'oignons et 2 si vous en voulez plus. Et là, on laisse les oignons cuire dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Et pour ma part, décongeler également. Une fois que vos oignons sont dorés, vous les poussez dans un coin de la poêle, histoire d'avoir la place de placer les boulettes. Hop. Vous baissez le feu. Vous mettez un petit peu d'huile. Vous baissez le feu et ensuite vous venez prendre vos boulettes et une par une, vous les déposez. Voilà, une fois qu'elles sont toutes retournées, vous attendez qu'elles soient dorées de la même façon de l'autre côté, comme je vous avais dit, et après on passe à l'étape suivante. Une fois que les boulettes sont assez dorées, vous allez venir ajouter votre vin dans la poêle, donc feu doux moyen toujours. Et vous le balancez partout. Donc comme je vous ai dit, environ 15-20 cm. Voilà. Et maintenant vous allez laisser réduire, donc avec un couvercle c'est mieux. J'en ai un mais la taille n'est pas adaptée, je vais quand même essayer de le poser. Vous allez laisser réduire, donc j'ai pas vraiment de temps parce que je mesure jamais. Mais en fait, une fois que le vin est devenu un peu une sorte de sauce légèrement marronnée, donc légèrement épais et que c'est plus du tout liquide comme du vin, enfin plutôt c'est fluide quoi, c'est que la cuisson sera terminée. Et en fait les boulettes vont finir de cuire avec le vin. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant en attendant que mon vin réduise un peu et je reviens. Donc là ça fait à peu près 10 minutes que je les ai mises, donc vous pouvez le voir, elles ne sont plus du tout roses sur les côtés. Donc vous pouvez aussi voir que le vin a réduit. Donc ça fait un peu comme ça. Et c'est pas encore assez, hein. Je pense qu'il faut encore au moins un quart d'heure. Mais c'était pour vous montrer. Et donc retournez vos boulettes de temps en temps, enfin touchez-les un peu avec la spatule histoire de voir qu'elles n'accrochent pas. Parce que moi ma poêle n'accroche pas, mais on ne sait jamais. Pour ne pas casser les boulettes. Également qu'elles cuisent bien de tous les côtés. Et donc nous allons rajouter quelque chose. Donc je vais vous montrer. Nous allons rajouter du sucre. On va rajouter environ 3 cuillères à soupe de sucre, 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Donc vous les saupoudrez partout, sur les boulettes, c'est pas de souci. Donc là pour l'instant je vais en mettre 2 et ce sera au feeling. Après s'il n'y en a pas assez j'en mettrai une 3e. Voilà. Et c'est parti, on mélange un petit peu, histoire que le sucre se mélange bien au vin et à la sauce. Et c'est reparti, on remet le couvercle. Hop là. Il est trop petit mais ça passe quand même. Et on remet à feu doux moyen. Moi pour ma plaque induction, je jongle entre 140 et 160 degrés. Voilà, la sauce est prête quand elle a bien réduit comme ceci. Donc là c'est un peu mélangé aux boulettes, mais je vais vous montrer comment la dresser, donc je vais vous montrer une photo à la fin. Donc l'idéal après c'est de disposer les boulettes dans une assiette bien sûr. Vous faites des pâtes à côté, là normalement je fais avec des courgettes, ça passe très bien avec les courgettes aussi. Mais là vous pouvez vous faire des pâtes et ensuite vous gardez une cuillère de sauce pour mettre sur les pâtes. Bon appétit!